non pas distribuer, je sais bien. mais se droguer est condamnable pénalement. Nous sommes un des rares pays à le faire. L'Allemagne, aucun pays autour de nous ne le fait. Nous sommes un des rares pays au monde à avoir cette disposition pénale. Pourquoi il me semble inopportun aujourd'hui de la soulever? Non pas pour des raisons théoriques, parce que au plan théorique, l'interdiction n'a jamais abouti à une politique de santé publique avec moins de toxicomanes. Mais jamais. Attendez, je ne suis pas pour lever parce que, pratiquement, ça serait interprété comme une incitation ou comme une libération. Mais là aussi. Mais non, alors, on va y venir, justement. Si on faisait des bars ou des salles à fumer du cannabis, je pense que ce serait objectivement, dans l'état actuel des choses, vous pourriez parler éventuellement d'incitation. Mais là, de quoi parle-t-on? On parle de structures médico-sanitaires, vous les passez à l'image, c'est-à-dire de choses qui n'ont rien de lieu festif, dont l'entrée est contrôlée pour, malheureusement, à qui ça s'adresse? À des toxicomanes, hyper précarisés. C'est-à-dire, ce sont des gens, à qui parle-t-on là? Une petite portion des héroïnomanes qui sont aujourd'hui des SDF, des squatteurs, qui sont dans la rue, qui se droguent au vu et au su de tout le monde, dans des quartiers bien déterminés, connus. On pourrait faire la liste, Gare du Nord, Stalingrad, Les Halles, à Paris, mais à Marseille, on connaît aussi le quartier, etc., etc. On pourrait passer toutes les villes en revue. Enfin, toutes les grandes métropoles en revue, parce que ça concerne 5 ou 6 grandes villes. Bien. Et une petite partie de la population des héroïnomanes, qui est une petite partie des toxicomanes, qui est elle-même une partie de la population française. Cette petite partie-là, elle est localisée aujourd'hui et, j'allais dire, ils se droguent au vu et au su de tout le monde, sans que la police n'ait la décision. Mais non, mais parce que vous ne leur reprochez pas, parce que si... Mais parce que la CT a renoncé à sanctionner, on va les autoriser. Mais non, parce que vous êtes quelqu'un... C'est quand même d'une logique extraordinaire. Au bout d'un moment, vous ramassez des gens, et ce sont des gens qui sont en très grande destruction personnelle, en très grande situation. Bien, vous allez les mettre en prison? Non, mais il y a des hôpitaux. Mais les hôpitaux ne sont pas faits pour enfermer des gens qui ne veulent pas se soigner. Monsieur Le Guen. Sinon, ça s'appelle... vous avez bien raison de réagir, mais vous savez, il y a des pays qui ont expérimenté les hôpitaux où on mettait les gens de force. Ça s'appelle notamment l'Union soviétique. C'est toujours un problème. Là où je rejoins... La médecine n'intervient jamais, sauf cas très exceptionnels, sur des cas de psychiatrie où la personne n'a pas conscience de la maladie qui est la sienne, d'une part, et deuxièmement, est un véritable danger pour l'entourage ou pour elle-même. Non, parce que les toxicomanes savent qu'ils sont toxicomanes, et par ailleurs, ils souhaitent le rester, ce n'est pas la même chose. Monsieur Le Guen, là où je rejoins un peu la ligne suspicieuse d'Éric Zemmour, c'est sur le point de savoir s'il s'agit d'une véritable expérimentation, c'est-à-dire est-ce qu'on va en tirer le bilan ou c'est une manière de mettre le débat devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une salle de shoot, il y en aura une deuxième et une troisième. Est-ce que c'est une véritable expérimentation? Vous allez en tirer les conséquences ou pas? Oui, absolument, pour des raisons, j'allais dire, à la fois parce que ça sera dans le protocole, c'est dans la base de la discussion, et puis aussi c'est quand même extrêmement important. Moi, je ne fais pas de ces choses-là des questions idéologiques. Moi, je fais du pragmatisme. Ceux qui font de la théorie politique sur cette affaire, parce que vous avez vu... c'était Roselyne Bachelot qui parlait. Ça aurait pu être Jean-Claude Gaudin. Ça aurait pu être Alain Juppé. Ça aurait pu être Rossignol, le maire de Nancy. Mais pour moi, c'est pas une question gauche-droite. Ça peut être le groupe de Borloo à l'hôtel de ville de Paris. Mais monsieur Le Guen, la droite, c'est Zemmour. Tâchez de vous mettre ça dans la tête parce qu'on ne va pas en sortir. Mais c'est plus des gens de droite. Parce que vous faites... Non, mais c'est pas ça. La droite, à ce moment-là, elle est purement idéologique. Elle est purement théorique. Elle n'apporte rien aux questions pratiques et elle se réfugie à travers ce qui serait votre ligne politique dans une abstraction. Monsieur Le Guen, c'est vous qui vous réfugiez derrière le pragmatisme pour en fait imposer une idéologie libérale dont vous parlez. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, personne ne respecte la loi et la loi s'adapte aux caprices personnels. Écoutez, mariage, drogue, etc. On sort 5 ans de sarkozysme avec un certain nombre de gens que je respecte qui ont dit guerre à la drogue. La guerre à la drogue, 5 ans de sarkozysme, 40 ans depuis que les États-Unis ont mis ce thème à l'ordre du jour. Et un jour, on reviendra pour parler de ce sujet au plan mondial, parce que c'est passionnant. Donc,
c'est un échec total. C'est-à-dire que l'ambition, la guerre à la drogue, le muscle, la répression, rien. Monsieur Le Guen. Zéro, un échec monumental. Monsieur Le Donc, Guen. moi, je fais de la science, j'essaye de regarder ce qui se passe ailleurs. Parfait. On regarde si les gens sont mieux soignés, s'il y a un peu plus de sevrage que s'il n'y avait pas ces structures. Dans les deux cas, les réponses sont positives. On va le mettre en place de façon expérimentale à Paris, et on va regarder avec des comités scientifiques indépendants si c'est mieux ou moins bien qu'avant. Question de la fin par oui ou non. Est-ce que vous reviendrez nous parler de tout ça en tant que candidat à la mairie de Paris, oui ou non? Ah, sûrement comme candidat au Conseil de Paris, sans aucun doute. Je serai candidat aux élections municipales, oui. Non, mais est-ce que vous serez candidat à la candidature de maire de Paris? Non, mais je vous rappelle. Oui, oui, je sais, c'est des scrutins de liste et tout. Voilà. Non, mais d'accord, on connaît. Voilà. Merci d'être passé chez nous, monsieur Le Guen. Faut-il reprendre la Bastille? Quel est le point commun entre les aristos et les Roms? À quoi rime la noblesse en 2013? Telles sont quelques-unes des questions dont nous débattrons dans la deuxième partie de l'émission, en compagnie de Louis-Henri de la Rochefoucauld et de Gonzague Saint-Brice pour un plateau royal. Attention, des têtes vont tomber alors. À tout de suite.